Bienvenue dans Mauvaise Langue, le podcast qui vous emmène au cœur du sport de haut niveau. Je suis Nicolas Lang, basketteur professionnel, et je vais vous guider à travers les hauts et les bas d'un milieu impitoyable où chaque détail peut faire la différence. Rejoignez-moi pour partir à la rencontre des acteurs et des actrices qui définissent la performance et booster votre progression. Bonjour à tous pour un nouvel épisode de Mauvaise Langue. Aujourd'hui, on va sortir du monde du basket avec comme invité Ilem Ragig, boxeuse française au palmarès impressionnant. 4 fois championne du monde, 3 fois championne d'Europe et 13 fois championne de France. Dans cet épisode, on a abordé la boxe et ses préjugés, un univers qu'au final je connais assez peu et dont je me suis toujours posé de nombreuses questions, notamment sur l'état d'esprit nécessaire pour performer. Ilem s'est également ouverte sur son combat contre le cancer et comment la boxe et ses valeurs l'a aidé à gagner, au final, le seul combat qu'elle ne pouvait pas perdre. En ce mois d'octobre, synonyme d'Octobre Rose, je remercie encore Ilem pour son témoignage et son engagement. Si vous voulez la soutenir, ainsi que le fonds de dotation dont elle parle dans l'épisode, rendez-vous dans la description. C'est parti pour notre conversation avec Ilem Ragig. Salut Ilem. Salut Nico. Merci d'être avec moi pour ce nouvel épisode. Tu seras la première invitée, on va dire entre guillemets, hors basket. Donc je suis très content que ce soit toi. Est-ce que pour commencer, bon, t'as un palmarès long comme le bras, je vais déjà commencer par t'introduire. 4 fois championne du monde, 3 fois championne d'Europe et 13 fois championne de France de boxe française. C'est ça. Ça parle ? Un peu. Donc après ça, je te laisse te présenter. Ouais. Donc Ilem Ragig, 38 ans. J'ai commencé la boxe française à l'âge de 5 ans. Ok. Donc ça fait quelques années maintenant, hein. Et à côté de ça, c'est pas un sport qui est professionnel, donc à côté de ça, je travaille. Donc je suis gestionnaire de clientèle patrimoniale. Donc j'ai toujours eu cette double casquette parce que bon, d'une part pas le choix et deuxièmement faut manger à un moment donné quoi. donc voilà un peu les grandes lignes. Ok. Et t'as donc commencé à 5 ans. Oui. Quand même c'est très jeune. Comment tu tombes dans la boxe, tu vois, parce que moi je me dis bon, t'as toujours le club de foot, Ouais, c'est des vrai. fois selon où t'es un peu de basket, mais boxe, tu vois, moi je saurais même pas où vraiment inscrire mon fils à 5 ans. Ah bah sache qu'il y a un club à Limoges. C'est vrai. Ouais, j'ai fait mes recherches l'autre fois pour faire un tour. En fait tout simplement c'est que j'avais ma grande sœur et mon grand frère qui pratiquaient cette discipline. D'accord. Étant la petite dernière, tu sais, la petite dernière, c'est celle qui colle un peu au basque quand tu sors. Et, donc, voilà, je les suivais un peu partout. Et justement, aux entraînements et aussi lors des galas ou autres. Alors, tu vois, tu as la salle avec un ring en plein milieu. Tu as tout le monde. Tu dis, ah, mais moi, un jour, je vais y être. Et ben voilà. Les lumières, la musique, C'est ça, ouais, l'ambiance, tout et ça. ils ont quelle différence d'âge par rapport à toi ? Ils sont plus âgés. Donc, avec ma sœur, il y a 8 ans d'écart. Et mon frère, il y a 11 ans. Ok. Ah, donc, c'est vraiment... t'as observé, tu t'es dit, C'est bon, ça. c'est cool. Donc, je visais ça au quotidien. Hein. Tu sais, avant les compètes, ils sont stressés. Tu les évites. Les régimes, parce que bon, il y a des catégories de poids en boxe française. Donc, voilà. En fait, je suivais déjà toute petite. En fait, j'étais Ok. déjà en plein dedans, quoi. Et c'était des bons boxeurs ou alors c'était simplement niveau amateur Non, eux aussi, ils ont eu des titres de champion de France, Europe et monde aussi. D'accord. Et le fait d'être dans une famille de boxeurs, mais en plus de bons boxeurs, est-ce que toi, au-delà du fait, voilà, je veux leur ressembler, est-ce que ça t'a aussi mis un peu de pression ? Tu vois, quand t'es plus jeune, le frère est bon, la sœur est bonne, moi, il faut pas que je déçoive, tu vois. Bah écoute, je pense que ça doit être mon ego qui a fait ça. Tu vois, je me suis dit, je vais le faire. Mais je vais avoir plus de titres que... Ok, et tu les as eus. Ouais. Tu les as eus. Ouais, donc après, c'est pas méchant. Hein, non, mais l'ego, c'est bon aussi, non ? Enfin, je pense que quand t'es à la tête, on a besoin. Bien ouais, sûr, ça donc, t'aide en plus à dépasser tes objectifs. Ouais. Et de leur côté, du coup, quand t'as dépassé ça, il n'y a jamais eu de jalousie Non, pas du tout. Déjà, quand j'étais plus jeune, c'était ma sœur qui m'entraînait. Ok. Donc c'était déjà une belle chose, mais bon, aux entraînements c'était un peu chiant parce qu'elle était que derrière moi, à me faire des remarques, mais bon, on sait avec du recul après que c'est pour ton bien, mais ouais, donc et mon frère il a toujours refusé de me coacher. Pourquoi ? Et je pense que c'était l'instinct protecteur, tu vois, c'est le grand frère, et puis on n'a jamais voulu mélanger tout ça, on l'a fait une année.
Et je pense que c'était pas bon parce que, ouais, trop gentil. Enfin, tu vois, je pense qu'il y avait trop ce lien, c'était pas bon. C'était Ok. pas bon. Et puis, on a toujours voulu distinguer, mettre une distance par rapport à tout ça, c'est mieux. Je pense Ok. de pas tout mélanger. Certains arrivent, hein, t'as des pères qui entraînent et qui suivent. Enfin, t'as plein de choses comme ça, mais ouais, non. C'est Nous, vrai que tu en vois souvent dans les sports individuels ouais. des parents, des frères, Mm. et c'est vrai que des fois après ils se séparent pour. T'as l'impression qu'ils ont un peu fait le tour, ou peut-être que du coup ils veulent pas briser quelque chose. Ouais, ouais, mais après, comme dit, je pense que c'est... Enfin, me concernant, je pense que c'était mieux de mettre un peu cette distance-là. Et puis, comme dit, par la suite, on a essayé, mais non, ça va pas. Ok. Et quand t'es une. Parce que bon, la boxe, c'est vrai que. Alors, il n'y a pas de sport de fille ou garçon, mais c'est vrai que t'as l'imaginaire de la bagarre. Est-ce que quand t'es une petite fille, bah, c'est simple de se lancer là-dedans? Parce que toi, ok, t'es dans une famille, mais quand tu vas à l'école, bah, qu'est-ce que tu fais comme sport? Une petite fille de la boxe? Tu vois, je pense que ça devait pas être courant non plus, quoi. Ouais. Alors, je pense que, comme je suis la dernière et un peu la chouchou de ma maman, s'il n'y avait pas mon frère et ma sœur qui avaient déjà pratiqué, je pense pas que j'aurais... qu'elle m'aurait laissé. Déjà, je pense que de ce point de vue, j'ai eu... elle était toujours un peu en panique. Enfin, je la voyais déjà par rapport à mon frère. Enfin, ça doit pas être évident, hein. Et de ce côté-là, je pense que ça a aidé. Et ensuite, écoute, non, franchement, au contraire, Ok. quand tu disais que voilà, en étant une fille, tu faisais de la boxe, ben en fait, non, tu vois, ça a suscité toujours un peu de curiosité, justement, plein de questions et ben après, c'était le côté un peu original parce que ben on te voit. Jamais on te dit, en me voyant, voilà, jamais tu t'imagines que je fais de la boxe, quoi. Ouais. Donc non, c'était cool, Ça devait mettre plutôt. tout le monde d'accord dans la cour de récré aussi. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des sports comme ça où, bah, enfin, c'est peut-être pas pareil, mais tu vois, de la Formule 1, tu dis, ah, mon enfant, j'espère qu'il fera pas de Formule 1, je vais stresser. De la boxe, ben, en fait, nous, quand tu connais pas, tu vois que le combat, le mec qui Mhm. souffre, le mec qui se fait mettre KO. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce qu'il y a on sait aussi que on appelle ça le noble art, je crois, non? Ouais. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté comme valeur derrière tout ça? Qu'est-ce que t'as appris petite par la boxe? Alors, je pense que, avec du recul maintenant, du haut de mes 38 ans, je pense que c'est ce qui a structuré toute ma vie, en fait. Quand je regarde, pour moi, c'est vraiment ma colonne vertébrale. Ok. Parce que, bon, déjà d'une, j'ai commencé à 5 ans et bah, je suis restée dedans jusqu'à là, mes 38. Et ça m'a quand même appris bah, une certaine rigueur. À me dépasser, des valeurs, le respect, parce que même si, comme tu dis, on est en train de se taper dessus pour vulgariser un peu, il y a énormément de respect quand tu regardes quand même des combats de boxe. Et je pense que ça t'apporte toute la discipline dont tu as besoin ben, dans la vie de tous les jours, en fait. Donc pour moi, c'est une école, ça a été une école et dans laquelle j'ai beaucoup appris, qui m'a permis aussi de me développer, qui m'a ouvert certaines portes aussi, hein, au niveau professionnel. Tu vois, sur le CV, quand tu vois Le palmarès. le palmarès, à tous mes entretiens, j'ai eu droit, hein, enfin, tu vois, donc je Mhm. pense que ça joue énormément. Et puis, tu as le mindset, toujours se surpasser, bah, de savoir en fait que tu n'as rien qui est facile, tu n'as rien qui est acquis. Mhm. Donc pour moi, ouais, c'était une école et c'est ce qui... Pour moi, c'est la colonne vertébrale. C'est ce qui a fait ma vie, en fait. Ok. Et ton premier combat, parce que tu commences à 5 ans, mais Ouais. premier combat chez les jeunes, c'est à quel âge? Écoute, mon premier titre, premier titre championne de France, c'était en 99. Donc j'avais 13 ans. Ok. Ouais, 13 ans. 13 Et ans, ton ouais. vraiment tout premier combat, même sans titre, sans rien? Sans rien. Écoute, ça devait être, je pense, vers les 10 ans. 10 ans? Mais c'était vraiment petit gala, Ok. sans vraiment que ce soit en compète. Parce que déjà, à 13 ans, je me souviens que j'ai été surclassée pour Ok. pouvoir faire le championnat. Et donc, c'était vers les 10 ans comme ça que j'avais Et tu commencé. te souviens de ton émotion avant un combat comme ça? Moi j'ai l'impression quand j'étais plus petit, tu joues, t'as 6 ans, t'as l'impression que tout le monde te regarde, que t'es une star NBA, t'arrives, ah il y a les joueurs qui arrivent alors qu'en fait tout le monde s'en fiche. Et toi c'est quoi tu te prends vraiment comme ton frère, ta sœur, les lumières ou
Écoute, quand j'étais plus jeune, non, c'était plus une peur et un stress, mais vraiment de décevoir en fait, Ok. tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'a suivi tout le long parce que même si c'est un sport individuel, tu as quand même une petite équipe derrière toi. Tu vois, tu as ceux t'as les coachs, t'as ceux qui te soutiennent, enfin, tu as plein de choses. Et souvent, tu veux pas décevoir ton entourage parce que toutes ces personnes croient en toi, t'ont soutenu. Donc, c'était surtout ça. Mais tu sais, nous, c'est un sport qui est pas très médiatisé. Donc, tu vois, je peux pas me référencer à de la Ah, NBA comme toi ou je savais, moi, dès le début que c'était un petit sport, donc non, mais tu me disais que quand t'as vu ton frère et ta sœur avec les lumières, le gars là, oui, tu vois, ouais, bien c'est sûr, déjà, ouais, ouais, ouais. peu importe, tu vois, le niveau, mais c'est Oui, rien que de voir quand t'es jeune, voir des lumières, tu sais, t'as envie d'être une oui, star, oui, quoi, tu c'est vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai, oui, oui. Mais c'est vrai que cet entourage, cette équipe, je me suis toujours dit, ouah, le fait de faire un sport individuel, au moins tu te déçois personne à part toi. Et en fait, c'est pas vrai, quoi. Non, ouais, T'as quand toute une même. équipe derrière, quoi. Ouais, t'as toute une équipe quand même Bon, qui bah. s'investit et qui. Après, c'est sûr que sur le ring, t'es solo, quoi. Hein. Hmm. Dès que tu montes, t'es solo. Ça doit te faire le job, mais je pense que même si c'est individuel, c'est jamais vraiment individuel. T'as quand même des personnes derrière toi, t'as quand même une équipe, quoi. Ok. Et c'est quoi la différence entre savate et boxe française? Il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste que Savate, on va dire que c'est l'ancien nom, D'accord? mais qu'ils ont repris parce que boxe française, par rapport à d'autres pays, c'était pas trop. Ils ont vraiment voulu faire ça de manière un peu plus neutre, et donc ils ont réintroduit Savate. Donc en fait, c'est pareil. Ok. Ouais, c'est pareil. Et quand tu étais plus jeune, enfin, quand tu as commencé à être championne de France donc à 13 ans, est-ce que tu te voyais être pro ou tu savais depuis le début que c'est pas un sport voilà, où tu pouvais en vivre même si tu étais la meilleure des meilleures? Non, je savais. Tu savais? Je savais que de toute façon, et puis même à la maison, c'est une condition. Je devais pas lâcher mes études. Parce qu'ils étaient conscients, ils étaient passés par là, ils savaient très bien, et puis, enfin, ouais, je savais que c'était mort. Et ça que en France ou même dans les autres Même pays ailleurs. En fait, si tu veux, en France, on est les meilleurs. Ok, Donc, par exemple, mon dernier titre Europe en 2000, non, l'année dernière, bah, en fait, on était 16 Français, on a fait 16 titres. ok. Donc, ouais, on est la meilleure nation. Donc, si c'est pas développé ici, Ouais. c'est moins Ouais. ailleurs. Non, c'est vrai que des fois, il y a des pays, tu Ouais. vois. Bah, comme la boxe thaï, par exemple, Ouais. bah, en Thaïlande, eux, bah, en fait, ils n'ont pas le choix pour manger, hein, limite. Hein. Donc, C'est vrai, à ce point-là? bah ouais, parce que ils sont tout petits. Je sais pas si tu as déjà vu, mais déjà très très jeunes, ils commencent à faire des combats et des combats assez durs. Ok. En France, c'est assez protégé. Tant que t'as pas 18 ans, le KO, t'as pas le droit. Et donc, je pense que là-bas, c'est pro parce qu'ils ont après ils ont un petit billet, quoi. Ok. Bon, bah, c'est dommage. T'aurais été. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, t'as dû faire des études à côté. Oui. Enfin, vers quoi tu t'orientes très tôt? Maintenant, t'es gestionnaire. Oui. Est-ce qu'à la base, c'était toujours un métier où tu te disais c'est quelque chose qui m'intéresse ou tu... Pas du tout. Pas du tout. Ouais, pas du tout, pas du tout. Et je crois que si tu questionnes les banquiers, je crois que t'en as aucun qui va se dire je me suis réveillé un jour, je me dis je vais travailler en banque. Je pense parce que quand je regarde avec mes collègues, tu tombes dessus. Ben alors tout d'abord, enfin c'est vraiment très atypique. Hein, il y a eu de tout. Hein. Comme j'étais listée en tant qu'athlète de haut niveau, tu pouvais avoir droit à un allègement si tu faisais kiné. Donc d'abord, je dis allez hop, kiné du sport, pourquoi pas, parce que je suis sortie d'une filière scientifique après au niveau du bac. Et après, bon, bah, ça n'a pas pris. Tu sais, on est une petite fédé, donc je pense que les plus grandes fédés avaient plus de chance. Puis après, ben, je savais pas trop quoi faire. Tu sais, j'ai fait des études dans l'IMO. Ok. Donc, tu vois, rien à voir. Et dès que j'ai obtenu mon diplôme, ben, j'ai été en banque. C'est venu comme ça. Et puis, ben, ça m'a plu. Et puis, j'ai passé mes diplômes en interne à chaque fois. Et est-ce que le fait d'être voilà, boxeuse de haut niveau à côté, des fois, est-ce qu'il y a peut-être un métier ou des études que tu voulais faire, mais tu te dis, ah, c'est pas compatible avec tu vois, mon entraînement, avec les horaires ou quelque chose comme ça?
Non, 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 parce que c'était quand même d'abord mon métier pro Ok, et j'adapte la boxe par rapport à ça. ok, Parce que de toute façon, j'avais pas le choix. ouais, Donc, non, je me suis pas fixé des limites pour justement laisser plus de place à la boxe. Ça reste un loisir. Enfin, même si tu fais ça à haut niveau et tu fais les concessions pour, etc. Mais pas au point de faire ma vie pro par rapport à ça. ok. Et maintenant, par rapport au cumuler les études et les entraînements, c'est quoi en fait le rythme d'un entraînement? Enfin, le rythme des entraînements, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, encore une fois, tu vois Rocky, tu vois les films, tu vois les mecs qui courent en punchant Ouais. dans le vide. Mm. C'est Mohamed Ali, tu vois, à l'époque. Mm. Donc, est-ce que ça se rapproche de ça ou alors c'est vraiment que pour les films, que pour le show, tu vois? Ben, j'ai vu, il y avait un reportage sur Mohamed Ali que j'ai vu il y a pas trop longtemps. J'ai vu qu'il courait à côté du bus, lui, tous les matins. Ouais. Donc non, moi je courais plus après le bus parce que j'étais tout le temps à la bourre. C'est pas pareil. Non, en fait, si tu veux, j'avais mes journées entières, soit en cours ou là maintenant au boulot. Et ensuite, j'enchaînais. J'enchaînais le soir, en fait. Moi, c'était le soir où j'allais m'entraîner. Jusqu'à pas d'heure. Enfin, c'était très tard, même quand j'étais en pleine étude. C'était très compliqué parce que je finissais tard, des fois à 21h. Après, tu fais le trajet. Enfin, donc, c'était toute la journée, c'était soit à l'école ou au boulot. Et ensuite, j'enchaînais et les week-ends également Et, pour m'entraîner. et le rythme d'une séance, c'est combien de temps à peu près? T'as d'abord un échauffement, enfin avec je sais plus comment on appelle ça. Ouais, non, nous, on a la poire. Non, Ouais, ouais. ouais, non, nous, ça, c'est plus en boxe anglaise. Plus en boxe anglaise, ok. Où t'as que les points. Donc, moi, c'est un sport pied-point. Ok. Et donc, écoute, c'est comme tous les sports, ouais, t'as l'échauffement et après t'as tout ce qui est tactique, les mises en situation et ensuite ce qu'on appelle le sparring où là tu vas te mettre un peu plus en conditions réelles. Et tu peux compter 1h30, 2 heures par entraînement, parce qu'après, tu as encore tout ce qui est renfo, également qu'on mixe un peu dedans, retour au calme, mobilité, etc. Ça fait des bonnes journées avec les études, Ouais, ouais, le ouais, boulot, clairement, ouais. Après, tu dors bien. Tu dors bien, ouais. j'imagine. Et mentalement, est-ce que le fait que ce soit un sport de combat, je pense que tu vois, il y a différents, que ce soit dans le basket ou dans les autres sports, il y a des périodes aussi pour être voilà, ami avec tes adversaires. Mhm. Mais je pense que là, on parle quand même d'un sport de combat, quoi. Généralement dans les sports collectifs, au foot, au basket, on va à la guerre, on va au combat, mais ça n'a rien à voir en fait, tu vois. Vous êtes quand même bien plus proche de ça. Est-ce que tu arrives quand même à être ami avec des autres combattantes ou pas du tout? Non, C'est dur, hein? ouais, ouais. Non, non, non. Et puis, c'est marrant parce que quand j'étais en compète, il y avait une fille avec qui on était, on va dire, je vais pas dire ennemi, c'est un grand mot ça, mais on était un peu rivales. Et maintenant qu'on a fini, après on est hyper potes. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc, j'avais vraiment du mal à être amie avec une nana que j'allais rencontrer après sur le ring. Moi, ça, j'arrivais pas à faire. Mais après, une fois que c'est fini, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais avant, pour moi, j'y arrivais pas. Et il y en a d'autres qui arrivent. Enfin, c'est quoi l'ambiance un peu dans un tournoi comme ça? Il y en a qui arrivent à se parler entre elles alors Ouais, qu'elles ouais, savent. ouais, t'en as qui arrivent, hein. Ok. T'en as qui arrivent, mais moi, non, je restais dans mon coin et j'étais hyper. Personne t'aimait quoi. En plus, tu gagnais Non, tout le temps. non, je vais pas dire que personne m'aimait, mais ouais, j'étais dans mon coin et puis je restais dans mon coin. Après, je m'isolais beaucoup. Mais une fois que c'était passé, il y a pas de souci. Là, je peux parler, il y a pas de problème. Mais avant, ouais, non, j'avais du mal à aller vers les gens et discuter. Ok. Surtout si je savais que j'allais les rencontrer. Ouais, c'est sûr que enfin, moi, je me verrais pas du tout sourire à quelqu'un, parler et après Ouais, se battre, quoi. ouais, c'est ça. Et est-ce que tu avais un processus, toi, pour passer, ben voilà, t'es quelqu'un de calme, posé, et après te mettre en mode vraiment engagement, combat, Mhm. ou alors tu l'as fait tellement de fois que c'est naturel maintenant? Non, en fait, c'est juste avant de monter, c'est là où tu te dis, de toute façon, c'est simple. C'est elle ou c'est toi. Ok. Donc, tu sais, il n'y a qu'un seul vainqueur. Mm. Donc, fais le boulot parce que si tu veux gagner, c'est elle ou c'est toi. Il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc, fais le job et fais ce qu'il faut parce que tu n'as pas le choix.
Donc, Ok. c'est là où tu as le mindset qui doit tourner. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime pas parler avant. Ça peut, je vais pas dire attendrir, mais ouais, pour moi, fallait que je reste dans mon truc très fermé, focus, gagner. Voilà quoi. Ouais. Et je pense qu'on voit souvent, c'est quand tu marches vers le ring, Mhm. ça doit être ça, là, Ouais. qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? C'est vraiment que de l'engagement et de la motivation? Ou est-ce que tu te dis vraiment, bon, bah, en gros, je peux pas perdre, tu vois, je suis la meilleure, etc., pour vraiment te donner surplus de motivation? Ou alors aussi de garder une certaine dose de doute, tu vois, pour pas non plus arriver trop confiante et tu vois, c'est quoi un peu le curseur? Alors, le doute, même là, l'an dernier, moi, je l'ai toujours. Tu vois, Ok. j'ai jamais été en mode, ouais, c'est moi la meilleure, je suis la numéro une, de toute façon, je vais gagner. Enfin, non, jamais. Et je pense pas que si tu montes comme ça, c'est bon, tu as trop confiance. Donc, en revanche, ben ouais, je me dis, avant de monter sur le ring, et déjà, comme tu dis, en marchant, déjà là, tu es en train de te mettre focus, je vais pas dire le regard noir, mais Hmm. focus déterminé. Faut déjà y aller déterminé parce que si tu as trop ce doute, c'est pas bon non plus. Tu vois, Hmm. je pense qu'il faut trouver le juste milieu, pas être trop confiante en mode je suis la meilleure, moi j'écrase tout le monde. Hmm. Mais il faut aussi que quand tu montes sur le ring, ben ouais, je me disais, écoute, par exemple, si la saison d'avant, j'étais la numéro 1 mondiale, te dire, bah écoute, t'es la numéro 1, fais le boulot, fais ce qu'il faut, faut que tu gagnes, faut y aller, tu vois. Donc, tu vois, il y a un peu ces deux. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est quelque chose qui me parle totalement. Voilà, on dit souvent dans un pneu, il faut que la pression elle soit bonne, quoi, Ouais, pas trop c'est ça. gonflée. La bonne dose. Et c'est vrai que j'ai l'impression que quand on parle des champions, et pour les jeunes notamment, quand ils ont du doute, ils se disent, bon, c'est pas normal parce qu'un champion n'est pas censé avoir de doute, Ah, loin de là, ouais. etc. Et moi, Mm, c'est en ayant lu beaucoup de livres sur un Djokovic ou mhm. des gars comme ça, tu te rends compte. Nadal, à Wimbledon 2008, dans son livre, il dit il a la peur de gagner à la fin, tu vois. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression que dans l'imaginaire des gens, et je pense que ça fait peur à beaucoup de monde, justement, tu vois, de dire, ah, bon, moi, je suis pas un champion parce que j'ai du doute, tu vois. Mm. Alors qu'en fait, c'est normal. Ah, clairement, Et comme tu clairement. dis, si tu t'arrives trop confiant, je pense que c'est là aussi où tu Ah oui, peux faire une ouais, erreur. exact. Et Ouais. d'ailleurs, dans cette partie-là, c'est quoi bien sûr, c'est du combat, bien sûr, c'est de l'engagement, mais la part tactique et technique, comment tu arrives à gérer cette partie de je veux être engagé, je veux être intense, mais aussi quand même garder une partie, tu vois, technique et tactique et quand même rester concentré. Alors, je pense que dès que t'as le gong qui lance le combat, là, tu oublies maintenant cette notion où tu es focus déter, où là, tu vas être dedans et observer. Parce Ok. que tu vois, chez nous, on dit souvent premier round, c'est round d'observation, etc. Et puis, tu as toujours quelqu'un dans ton coin en boxe. Il peut te parler en même temps? Il n'a pas le droit, Ok. Mais ils mais le font. bon, ouais. Et sinon, à la minute de repos. Mais voilà, après, c'est là où voilà, tu bascules à ce moment-là. Dès que tu as le gong, c'est vraiment là où, en tout cas, me concernant, où je bascule et je me dis, allez hop, maintenant, il faut observer et tu t'observes et tu fais ce qu'il faut. T'écoutes les conseils s'il y en a ou autre. Mais non, parce que après, si t'es que en mode, allez, faut que je gagne, après, t'oublies, comme t'as dit, t'as des œillères et t'oublies tout le reste. Ça, c'est pas bon non plus. Mais de toute façon, une fois que tu as lancé, je sais pas, je pense que toi c'est pareil, tu vois, dès que tu as le coup de sifflet, Mm. t'as plus cette peur, t'as plus ce truc là, tout ça, ça part et t'as tes automatismes aussi, t'as aussi une certaine expérience. Des fois, Mm. tu fais des choses sans réfléchir et puis t'as des automatismes. C'est là où ça se passe le mieux généralement. Ouais, Quand tu réfléchis pas, mais ouais, c'est pas facile. non, T'as 13 titres de championne de France. oui. Euh, Qu'est-ce que tu te dis quand tu gagnes tout le temps comme ça? Est-ce que tu te dis, bon, bah, en gros, je suis un bâtard, ce qui est un peu vrai, quoi, tu vois? Ouais, j'ai perdu aussi, hein. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. J'ai Mais 13, perdu, hein. 13 quand même, tu vois, Ouais, 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 mais j'ai aussi perdu, hein. Et Ça te remet les pendules à l'heure, c'est aussi bien. ouais, Est-ce que des fois tu te dis, bah, des fois j'ai perdu voilà, un titre de championne de France parce que je me pensais intouchable? Alors, pas intouchable, mais des fois, ben, je me suis inscrite et j'aurais pas dû. Ok. Tu sais, des fois, ben, mentalement, t'es pas là, ou tu vois, tu as des causes externes, etc. Mais tu vas quand même, tu dis, c'est bon, ça va le faire. Et ben, en fait, j'ai perdu parce que tout simplement, moi, j'aurais pas dû m'inscrire. J'étais pas.
J'avais pas le mindset vraiment focus Tu le savais en avant, mode tu éther. le savais avant ou c'est en faisant ton compte rendu du combat après? C'est mon compte rendu. C'est là où je me suis dit, quand là-haut ça va pas, faut pas y aller Ouais, en faut fait. pas. Tu vois, faut pas y aller, faut pas forcer, faut pas se dire c'est bon, ça va le faire. Après voilà, je me suis mangé des claques, j'assume. Mais c'est là où est la part où l'ego te dit, en Ouais. gros, C'est ça. faut pas que j'abandonne, faut que j'y aille. Ouais. Et après, quelle est la part de l'intellect où tu te dis, bon, j'aurais pas dû y Ouais, aller? c'est ça. Ben, en fait, comme dit, hein, c'est vraiment c'est l'ego qui te pousse tout le temps, tu vois. Allez, encore un titre, encore, tu vois. Cette soif un peu qui t'empêche d'être assez lucide par moment. Mais comme dit, moi je pense que pour tout le monde, perdre, ça te fait du bien en fait. Tu vois, c'est la bonne claque que tu te prends. Et même dans la vie, hein, des Bien fois sûr, tu t'en hein. prends. Et des fois ça te fait du bien, ça te remet les idées en place. Et après tu grandis. Et après, bon, tu te tais et puis t'avances quoi. Et tu reviens. C'est ça. Et quand tu es championne du monde, c'est quoi ton émotion? Enfin, je veux dire, j'ai jamais été champion du monde, Ouais. mais je dois me dire que ça doit quand même être un sentiment assez, assez incroyable. Quand tu as fait ça toute ta vie, tu dois revoir toutes tes heures d'entraînement, quoi. Ben, le tout premier, c'était en 2004, donc j'avais 18 ans. Ok. Donc voilà, j'étais le petit bébé de l'équipe. C'était c'était le truc je vais pas dire que le truc que tu pensais inatteignable, mais t'as plein d'étoiles quoi, hein. Tu dis waouh, c'est bon, j'ai réussi, je l'ai fait, et c'est une satisfaction, enfin c'est une émotion dingue. Tu dis waouh, numéro 1 mondial quoi. Et est-ce qu'à 18 ans, c'est limite pas trop jeune? Tu vas te dire, bon, c'est facile, tu vois? Ah non, je vais pas dire facile. Je vais pas dire facile parce que c'est vrai que si tu veux, chez nous, à 18 ans, j'étais déjà mélangée j'étais déjà en senior. Ok. Donc il y avait vraiment de tout âge. Ma finale, en plus, je crois que c'était avec une Belge qui avait une trentaine d'années, donc qui était plus âgée que moi. Mais facile, non, je me suis jamais dit ça. Parce que bon, j'ai quand même bossé pour. Enfin, tu vois, quand tu commences jeune, tu as toujours des rêves. Enfin, tu te fixes toujours des objectifs. Et puis, tu te fixes toujours les plus hauts, quoi, hein, pour avancer et te motiver. Donc, pour moi, c'était... non, j'ai bossé, j'en ai chié aux entraînements, etc. J'en ai bavé et j'ai eu ma récompense, quoi. Ouais, doit être sacrément sympa parce que moi j'ai aussi des objectifs, mais j'ai pas atteint ceux-là, tu vois. Il y a quelques années, tu es diagnostiqué d'un cancer du sein. Ouais. Quand ça t'arrive, dans quel état d'esprit t'es? Et est-ce que la boxe, tu vois, j'y pense même plus? Ou alors tu prends ça comme une étape et tu te dis, la boxe, je vais y revenir, mais chaque chose en son temps. Alors, il y a eu un peu de tout ça en même temps, parce que je me souviens de ce jour. J'étais en tenue, parce que je vais aller m'entraîner. Ok. Voilà. Donc, j'avais fait un examen, parce qu'on avait vu quelque chose qui n'était pas très net au niveau du écho. Et puis bon, on a fait une biopsie, mais moi, je me suis dit, bon, j'y vais, ils vont me dire que c'est rien, parce que voilà, c'est quelque chose de bénin. Enfin, jamais tu te dis, on va te dire ça. À 35 ans, tu vois, tu as fait du sport toute ta vie, gène de vie, etc. Et donc, je me souviens que je devais aller à mon entraînement. Je préparais mes championnats de France. C'était en septembre 2021. Okay. Donc, après le Covid, tout a été décalé. Habituellement, on avait nos championnats de France mars-avril. Et puis là, ça a été décalé au mois d'octobre. Et donc là, c'était le 20 septembre 2021. Et puis bon, j'y vais déjà en tenue, basket, tenue de sport. Et puis j'y vais, et puis on m'annonce ça. Je m'y attendais pas. Là, tu comprends plus rien. Tu dis. Et tellement j'étais dans, je sais pas si on va dire le déni, ou je savais pas, j'ai pas percuté réellement ce qu'elle m'avait dit, mais je devais faire un scanner de contrôle, et puis elle me donne une date, et je dis non, là je travaille, ça va pas aller, et puis j'allais m'entraîner ensuite. Elle me dit non, on va pas attendre. Là, faut le faire de suite, quoi. Et je pense que c'est là où je me suis dit des priorités.
Ouais. Là, il y a des priorités parce que j'étais encore en mode c'est bon, je vais réussir à le faire. Tu vois, quand tu te crois des fois. En plus, je pense que t'as toujours gagné, t'as toujours surmonté les épreuves. Tu te dis, bon, bah, c'est un truc de plus, mais c'est autre chose, là, quoi. Mais je pense que j'étais pas consciente réellement du truc. C'est que par après où je suis redescendue, où je me suis dit, bon, ben, en fait, c'est mort. Ouais. Tu vois, parce que, non, mais limite, je me souviens, parce que c'était à 1 mois. Tu vois, quand tu dis, 1 mois, ça va, on peut repousser l'opération. J'étais à 2 doigts quand même de demander à ma chire de repousser, tu vois, et de lui dire, laissez-moi faire mon championnat et ensuite on verra. Et j'ai pas osé quand elle a commencé à me dire tout ce qu'il fallait faire. Et puis, c'est au fur et à mesure où tu te rends compte que en fait, bah, tu as un cancer. Et puis après, bah, tu bascules dans un mood qui est complètement différent parce que voilà, tu dis cancer, bah, tu dis mince, je vais mourir. Malheureusement, tu dis ça en premier. Hein. Bien sûr. Tu t'imagines ça, tu dors pas parce que tu dis ça y est, c'est fini, c'est cuit. Et bon, là, c'est clair que j'ai oublié la boxe. Hein. Je me suis dit, bon, on verra. On va laisser ça de côté. Là, maintenant, on va se focus là-dessus. Et puis, après, bah, tu as tout qui s'enchaîne. Tu as les examens, les opérations. D'abord, je me suis dit, c'est un petit truc. Ça faisait même pas 2 centimètres, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est bon, ça sera rapide. Une opération, et puis c'est réglé. Mais en fait, non. Après, j'ai eu la totale, donc de la chimiothérapie et tout ce qui va avec. Encore une autre opération parce que c'était pas assez, fallait reprendre. Et puis au final, ben, on m'a fait une mastectomie bilatérale avec reconstruction, donc on m'a tout retiré et puis ils ont reconstruit par la suite. Et tout ça, ces traitements-là, ça a duré combien de temps à peu près? Écoute, on peut dire que ça m'a pris les différentes opérations, chimio, radiothérapie, limite toute l'année 2022. Ok. Ouais. Et donc pendant tout ça, t'as pas fait de sport? Écoute, si. Ah, quand même? Ouais. Ok. Ouais. Même pendant la chimio, j'en faisais, mais à mon rythme. Hein. D'accord, ouais. Oui, c'était plus ton rythme d'avant, quoi. Carrément pas. Pas du tout, ouais. Là, c'est... Pas du tout. J'en faisais, heureusement, parce que, si tu veux, quand j'ai eu cette maladie, bah, surtout quand tu es en mode chimio, tu perds tes cheveux déjà. Pour une nana, c'est compliqué. Bien sûr. Tu es affaibli, tu es faible, en fait, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben voilà, là, c'est un combat aussi. Donc, je me suis dit, c'est simple, tu as un cancer. Là, c'est compliqué parce que c'est des traitements. Bon, j'ai fait un peu le parallèle. Tu vois, je dis bon là, c'est comme si tu étais en mode prépa pour un combat. Et là, je me suis dit bon, t'es sur le ring, t'as le cancer et il y a toi. Et au final, bah, il y a qu'un vainqueur, quoi. Comme tu disais avant, c'est soit pareil. moi, soit l'autre. Ouais. Là, je me suis dit c'est pareil en fait. Donc c'est soit tu fais ce qu'il faut, tu te bats. Et tu gagnes, ou ben, après tu laisses le cancer et au final ben, t'es plus là, quoi. Donc en gros, pour moi j'ai fait le parallèle avec la boxe, ça m'a beaucoup aidé. Et pareil, là il y a le mindset en mode combat qui s'est enclenché et puis et tu dis voilà, je vais lui faire sa peau. Comme tu tu disais, le détruis, quoi. quand t'étais plus petite, ta colonne vertébrale, tout ce que ça t'a appris, bah, jusqu'à ce moment-là, ça t'a encore... Ah, clairement. Ouais, clairement. Et à ce moment-là, t'as déjà un énorme palmarès. C'est à quel moment où tu te dis, ça recommence à revenir dans ton esprit, bon, ben, j'ai pas fini avec la boxe, parce que tu te dis, tu peux aussi te dire, bon, c'est bon maintenant, mon palmarès, il est blindé, je vais vraiment me focus que sur ma santé, ma vie privée, et même quand ça ira mieux, bon, ben, je préfère assurer, enfin, tu vois, je sais pas si ça a une corrélation, je pense pas, mais tu vois, rester vraiment safe, et la boxe, bon, bah, j'arrête, tu vois, ça t'a jamais traversé l'esprit, ça? Si. Tu te poses beaucoup de questions à ce moment-là, tu vois. Tu dis, ah, mais peut-être que c'est mon corps qui me dit de me calmer un peu, tu vois, avec mes journées dingues, à jamais m'arrêter, à toujours pousser la machine. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai vraiment enlevé de mon esprit l'état de compète pour la boxe, hein, je veux dire. J'avais gardé cette énergie, je me dis, bon, tu sais quoi, cette énergie, tu vas la garder pour cette maladie. Là, c'est un combat, donc c'est pour cette maladie, pour justement la vaincre. Et ensuite, le reste, on verra. Je te cache pas que j'étais plus en mode c'est bon, c'est fini.
Mais après, tu sais, plus le temps avançait et puis plus tu t'en sors et on te dit c'est bon. Et puis même les médecins, en fait, tu vois, je pense qu'ils ont vu que ça faisait partie de ma vie, hein, tout ça. Hein. Donc, Ça pouvait aussi t'aider de ce côté-là, quoi. ouais, ouais. Et Avoir puis une passion. ouais, ouais. Ils m'ont encouragée. Et puis, comme je te dis, j'ai continué à faire du sport, pas de la boxe. Pas de la boxe parce que il y avait les opérations, enfin il y avait plein de choses. Mais déjà le fait d'aller courir dès que ça allait pas, parce que bon je te dis, des fois tu as des moments où ça va pas du tout, hein, le moral. Je mettais mes baskets et puis j'allais courir. Sinon aller à la salle, mais juste faire un peu de muscu, mais vraiment vraiment très light, voir du monde, rigoler. Enfin voilà, c'était hyper important, ça me faisait du bien. Et puis après, bon, tu sais ce que c'est. Après une séance, tu te sens bien, quand même bien et beaucoup mieux. Donc, comme je dis, hein, le sport, ça a été ma thérapie. Ouais. En plus de tout le reste, pour moi, ça a été ma thérapie. Et une fois que j'avais fini, je me suis dit, tu sais quoi on m'a dit que c'était bon, c'était fini. Je dis, voilà, en fait, j'ai réussi. J'ai vaincu ce cancer-là. Et en fait, quand on me l'a annoncé, je devais faire mon championnat de France. Et c'est pas elle qui va m'empêcher de faire mon championnat de France. Et hop, j'ai repris. Et t'as gagné derrière? Ouais, j'ai gagné. Donc j'ai fini mes traitements. J'ai pu m'entraîner à nouveau début 2023. Et en mai 2023, j'ai eu mon titre de championne de France. Ok. Et quand tu reprends du coup en début 2023, est-ce que tu te dis, je vais y aller, comme tu disais avant, un peu plus tranquillement, moins de pression, ou alors, limite, les 2 ans qui se sont passés, c'est bon, c'est passé, je reprends l'ancienne moi et je suis vraiment déter. Ou alors tu dis, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est vrai que chose. j'avais... T'essayes de prendre un peu plus soin de toi, on va dire. Enfin, t'essayes de t'écouter un peu plus, en tout cas. Et d'abord, ce que j'ai dit, c'est, bon, on va reprendre les entraînements et on verra si je suis prête. Je me suis mis une deadline. Si t'es pas prête à ce moment-là, ça c'est pas la peine, on n'y va pas. Pas d'ego. Là, cette fois, pas d'ego. Ouais, Là, faut s'écouter. Là, tu redescends un peu plus. Donc, voilà. J'ai repris ma prépa. J'ai fait ça de manière progressive. Bon, j'avais pas le choix, hein, parce que, avec les traitements en plus de ça, et 1 an où, oui, j'ai fait un peu, mais pas grand-chose. Tu y vas progressivement, surtout pour pas te blesser, enfin, plein de choses, reprendre tes automatismes, enfin, vraiment la boxe, je l'ai vraiment introduite tout à la fin. J'ai plus misé sur le cardio, la muscu, etc. pour me retrouver en forme. Après, je me suis dit, la boxe, il y a toute l'expérience. Donc, à un moment donné, c'est encore là. C'est bon, ça va. On fait les derniers ajustements à la fin. Et quand j'ai vu que j'étais prête, je me suis dit, tu sais quoi, allez hop, on y va. Et là, je me suis mis en mode mindset. C'est bon, on y va, déter. Et ton émotion au moment où tu gagnes, c'était quoi? Si tu retrouves la vidéo, je chiale. Ouais, là, j'ai pleuré direct. Je pense que tous les titres sont beaux, mais celui-là, il doit être encore un peu plus beau. Ah non, lui, quoi. c'est exceptionnel. Ouais, lui, ouais. non, mais là, j'ai tout qui a lâché. Hein. Ouais. Et puis même, ce qui était beau, c'est que dans mon coin, j'avais celle qui auparavant était... Ton ennemi ami. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'elle aussi, elle a eu une maladie, bon, pas un cancer, mais c'était beau parce que elles m'ont retrouvée dans le ring, on était toutes les trois en train de chialer, elles m'ont dit mais tu te rends compte de ce que t'as fait, mais tu te rends compte? Et puis c'est là où je me dis ouais. Ouais. Et c'est comment tu as réussi à gérer les traitements, l'entraînement du coup adapté, mais qui au final c'est limite une nouvelle façon de s'entraîner pour toi, et ton métier à côté? Alors mon métier à ce moment-là, j'ai repris de manière progressive aussi. Okay. Donc j'étais à mi-temps et heureusement, donc ce qui a permis de reprendre un peu tout ça en même temps, mais de manière progressive. Donc
Je travaillais le matin, je me reposais, enfin je dormais surtout, Ouais. et après j'allais m'entraîner et ainsi de suite. Donc c'est vraiment après ton corps il s'habitue. Hein. À un moment donné, t'as le rythme qui revient, t'as la fatigue qui commence à partir et puis t'as cette nouvelle vie qui reprend parce que t'as qu'un seul but, c'est reprendre ta vie normale en fait. Bien sûr. Donc ça m'a aussi aidé, tu vois, d'être dans ce mindset de reprendre la compète et retrouver mes entraînements, tout ce rythme. Et puis, je pense que c'était pas évident, ça c'est sûr. Mais l'objectif a permis que ce soit faisable, je pense. Tu vois, se fixer comme d'hab. Tu fixes un objectif, tu te donnes les moyens. À un moment donné, je dis, bon, on va quand même regarder si on est vraiment prêt ou pas. Et puis c'était bon, après feu, comme on dit. Bon, bah, super inspirant en tout cas. Et l'année dernière, tu as été diagnostiqué à nouveau d'un métastase au foie. Et là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis rebelote. Est-ce que du coup, le fait de l'avoir vécu une première fois, tu dis bon, bah, c'est un combat que j'ai déjà gagné, c'est lui ou c'est moi et je sais que je vais gagner? Ou alors tu as à nouveau une période de doute et tu repasses par tout le même process? Alors c'était complètement différent. Ok, Parce que en septembre 2023, j'ai eu mon titre de championne d'Europe. ok, Et une semaine après, j'ai un contrôle. Parce que tu sais, après un cancer, tu as des contrôles pour voir s'il n'y a pas une récidive ou autre. Et c'est lors de ce contrôle qu'on m'annonce une tache au foie. d'accord. J'ai dit, bon, ok. Moi, ce titre de championne d'Europe, pour moi, c'était, voilà, on ferme le bouquin. La maladie c'est derrière, on a gagné ce titre et puis c'est le clap de fin, tu vois, on n'en parle plus, c'est bon, etc. Mais quand on m'annonce ça, limite j'ai envie de te dire que le deuxième c'était plus compliqué. Ok. Parce que pour moi, je pensais en avoir fini, je pensais avoir gagné. En plus, j'ai eu à nouveau ce titre. Enfin, pour moi, c'était un truc de dingue ce que Bien j'ai sûr. vécu. Et au final, en fait, j'ai pu savourer ça qu'une semaine. Parce que tout de suite après, il y a eu cette nouvelle. Et non, là, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué que la première fois. Parce que je ne m'y attendais pas du tout. Bon, la première fois non plus. Mais là, tu vois, je m'étais dit, c'est bon, c'est fini, quoi. Tu vois, je peux reprendre ma vie, je peux... Mais ouais, c'était compliqué mentalement. J'ai mis du temps. T'as mis du temps. Et Ouais. du coup, rebelote sur le traitement, rebelote sur tout le process. Ouais, là, c'était complètement différent. Donc, à nouveau, un traitement. Mais comme il y a eu un nouveau traitement, ça m'a permis d'échapper à la chimio. Et c'était ce qu'on appelle une thérapie ciblée. Donc voilà, j'ai eu de l'hormonothérapie, thérapie ciblée. Et, mais c'est vraiment là, mentalement, j'ai mis beaucoup plus de temps à m'en remettre. Ok. Des mois. Et là maintenant, t'en es où? Là, j'ai eu, on a mis ce traitement, on a mis en place ce traitement pour réduire de taille la métastase. En fait, c'est suite au premier cancer, en fait. Hein, c'est une suite. Donc, on l'a réduit de taille et le traitement a bien fonctionné. Donc, j'ai pu avoir une opération pour la brûler. D'accord. En fait, c'est une nouvelle technique. Ça évite à ce qu'il coupe un morceau du foie, on va dire ça comme ça. Et donc, ils ont brûlé ça. Et puis, là, on m'a annoncé il y a 2 semaines qu'il n'y avait plus de traces de cette tumeur. Donc, c'est bon. Bon, Voilà. cool. Ouais, Encore cool. un combat de gagné. Voilà, c'est ça. Et niveau boxe, tu repars pour un tour là ou Je sais pas. tu prends un peu de temps? Ouais, là, je sais pas. Là, je suis encore en pleine réflexion. Ok. Ouais. Bon, bah, on va suivre ça avec intérêt. Au-delà de la boxe, bon, on a vu que tu as quand même une carrière bien remplie aussi au niveau professionnel. Ouais. J'ai vu que tu avais créé un club pour jeunes boxeuses en 2016. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu de ce côté-là? Ouais, en fait, j'avais fait le constat un peu quand, tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, c'est quand même un sport assez masculin. Enfin, faut dire ce qui est. Quand tu rentres dans une salle de boxe, 90% de mecs, 10% de nanas, et encore, je suis gentille. Et souvent, je voyais à la porte, tu vois, des nanas qui voulaient essayer, mais qui n'osaient pas. Ok.
en fait. Elle osait pas, elle restait, et elle observait plutôt. Et puis, à la fin de l'entraînement, elle venait me parler. Et puis, j'essayais de leur dire, mais oui, mais viens, t'inquiète, ils font attention et tout. Elles ont toujours peur, ben, soit que ça se passe mal lors des entraînements ou que les mecs appuient les coups ou autre. Et alors, je me suis dit, ben, je vais monter ce club pour donner juste des cours féminins. D'accord. Tu vois. Et puis ça avait bien fonctionné. On était un petit groupe où entre nanas, on faisait ce qu'on appelle du cardio-box, tu Ok. vois. Et puis c'était cool, c'était bonne ambiance, c'était pas du tout esprit compète ni quoi que ce soit, mais c'était juste se retrouver entre nanas, passer un bon moment et transpirer, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr, il faut aussi. Et non, mais c'était vraiment bien parce que elles ont vraiment adhéré. Et puis je pense que ça leur faisait du bien. De faire un sport où tu peux déjà d'une te défouler, te retrouver sans jugement. Je pense que tu vois, elles ont peut-être un peu peur aussi d'être jugées quand elles sont dans un groupe un peu mixte. Donc c'était vraiment bonne ambiance. Ouais, super. Et t'as d'autres projets futurs, que ce soit dans la boxe ou annexe, ou t'as vu récemment aussi à la SIG Strasbourg, Ouais. sur un super événement Ouais. que t'as organisé. Est-ce que t'as au-delà de ton métier, est-ce que t'as des projets un peu comme ça aussi annexes? Alors, par rapport à ce fonds de dotation qui a été mis en place à la SIG, pour moi, c'est important d'en faire partie parce que quand tu sors d'un cancer, je vais pas dire que tu te sens redevable, mais en fait, tu te dis, bon, moi j'ai eu cette chance, je m'en sors. Hmm. C'est pas le cas de tout le monde. Et c'est le premier truc que j'ai dit à ma chire avec qui je fais des conférences. Je lui dis, ben en fait, comment je peux aider? Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où elle m'a dit, où elle me sollicite lorsqu'elle fait des conférences, de parler de mon parcours, de ce qui m'est arrivé pour expliquer qu'en fait, ce cancer, en fait, ça arrive à tout le monde. Tu vois, j'ai dit, le premier truc que j'ai dit, c'est pourquoi moi? J'ai 35 ans, j'ai fait du sport toute ma vie, j'ai jamais fumé, je me suis jamais droguée, j'ai jamais bu, j'ai jamais Ouais. rien fait. Enfin, tu vois, hygiène de vie, t'as pas le choix quand t'es athlète de haut niveau. Donc après, elle m'a dit, ben ouais, en fait, ça peut arriver à tout le monde. Et donc voilà, pour moi, je pense que c'est hyper important d'aider, tu vois, rien qu'en passant ce message-là. Et pour moi, ce fonds de dotation, c'est hyper important parce que je veux m'investir et faire mon possible, en fait, d'aider les autres qui sont dans dans ces phases où des fois tu te poses des questions. Tu vois, moi, un peu, Hmm. c'est bête, mais ce qui m'a aidé, c'est de voir. J'étais en contact avec une collègue qui avait eu aussi un cancer et elle s'en est sortie. Et tu vois, de te dire, bon, ben, elle a eu, elle s'en est sortie, bah, tu peux aussi. Hmm. Tu vois, c'est quand même des références au lieu d'être focus, je vais pas m'en sortir, je vais mourir. Enfin, tu vois, faut vraiment passer à un autre mindset et te dire, bah non, en fait, elle a réussi, toi aussi, tu vas réussir. Et voilà, c'est donner de l'espoir, aider et puis passer les messages parce que bon, c'est surtout, ok, la recherche, c'est très bien. C'est très bien, hein. Comme je t'ai dit, c'est grâce à ça que j'ai pu avoir un dernier traitement et pas passer par la case chimio. Hmm. Mais avant tout, je pense que la prévention, c'est hyper important. Ok. Ouais, c'est cool que tu donnes ces messages, que Mm. tu puisses sensibiliser. Et comme tu dis, donner espoir, c'est super important. Ouais. Parce que ouais, c'est vrai que là, moi, avant de te contacter, je me suis dit, ben, comment, on sait jamais, tu vois, comment quelqu'un vit le truc. Est-ce que des fois aussi, bon, bah, ah, c'est bon, j'ai plus envie d'en parler, ou tu vois, j'ai plus envie d'aborder ça. Du coup, est-ce que des fois aussi, tu te dis pas, non, mais attends, j'ai gagné tous ces titres-là et on me parle que du cancer, tu vois, mais apparemment pas du tout, parce Non, que non, ça fait non. partie de. Ouais, pas du tout. Et au contraire, enfin, dès qu'on me sollicite, et puis là, il y a Octobre Rose en plus, Hmm. donc j'y vais parce que pour moi, c'est hyper important. Et puis au contraire, non, pour moi, ça va ensemble, tu vois, le fait d'avoir été athlète et d'avoir eu ce cancer pour faire justement pour faire part du mindset que j'ai eu, de ce que le sport m'a apporté. Et puis même, je pense que quand tu es malade, même si tu n'as pas été athlète, le fait de rester en activité, c'est hyper important. C'est aussi un message qu'on veut faire passer avec ma chire. Donc,
Non, moi, pour moi, tu sais, il y a la boxe d'un côté, t'as le boulot de l'autre, t'as le passif par rapport à cette maladie d'un autre côté. Donc, je pense que, comme je t'ai dit, si je peux aider par rapport à tout ça et faire avancer les choses, tant mieux. Ok, merci en tout cas pour ton témoignage. Merci à toi pour J'ai l'invite. appris beaucoup de choses. Ouais, bah super. J'espère Peut-être qu'on va inscrire les garçons à la boxe maintenant. Ouais, ok, pas de souci. Et on va suivre tes projets avec beaucoup d'intérêt et Ouais. bonne continuation. Merci, toi aussi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux de Lab Basketball pour découvrir tous nos projets. À bientôt!